Bienvenue sur BDD. Donc aujourd'hui les filles, j'annonce, vous allez vous foutre de moi parce qu'on va parler des 5 Love Languages de Gary Chapman. Bah pourquoi on se foutrait toi maintenant? On est très ouvertes ici. Allez. Vous voulez pas le faire sans moi? Donc, alors les 5 Love Languages, c'est une théorie qui a été développée par Gary Chapman dans son ouvrage 5 Love Languages, Medline, qui date des années 1980 et qui a été vendu à plus, je crois, de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Tu vois, c'est du sérieux. C'est qui là, tout connard de Gary Chapman? Alors c'est un conseiller conjugal américain qui donne régulièrement des conférences et qui organise des séminaires aux États-Unis sur le thème du mariage, de la vie de couple, de l'éducation des enfants. Bon, le mec il veut juste faire du fric quoi. Arrête un peu. Voilà, Bon. dis-nous en plus sur ces théories. Donc tout d'abord, pour vous prouver Medline que c'est pas du bullshit et que c'est une application concrète, je vous propose de prendre un petit exemple de situation qu'on a tous plus ou moins vécu. Alors typiquement, voilà, votre partenaire veut vous faire plaisir, il sait que vous êtes débordé, que vous n'avez pas le temps de passer chez le pressing, du coup ça le fait profondément chier, mais il va faire l'effort, mince comme tu dis, mais il va quand même aller chez le pressing pour vous faire plaisir et vous témoigner son amour. Et donc là, il rentre, il apporte votre tenue, et donc là, non seulement vous en foutez un peu, alors vous allez certes le remercier, mais vous passez très vite à autre chose, mais vous allez aussi lui reprocher de ne pas être assez présent pour vous et de ne pas vous exprimer suffisamment son affection. Incompréhension. Voilà, incompréhension, parce que le mec est persuadé de vous faire plaisir quand il fait ça. De toute façon, c'est toujours des problèmes de communication. Voilà, Hein. parce qu'en fait, ça résulte en fait d'un problème d'incompréhension qui résulte du fait qu'on ne s'exprime pas dans le même langage de l'amour. Voilà. Donc là, je vous propose de détailler avec vous donc, les 5 langages de l'amour qu'a mis en évidence Gary Chapman pour ensuite revenir à cette situation et voir comment est-ce qu'on évite ce genre de conflit inutile. Voilà. Explique la théorie. Oui, donc alors, Gary Chapman identifie 5 langages de l'amour, à savoir les words of affirmation, donc ça c'est tout ce qui est compliments, paroles d'encouragement, les acts of service, donc rendre des services comme Monsieur Pressing. T'as également gift receiving, donc offrir des cadeaux, Maligline. Ensuite il y a donc le physical touch classique. Et t'en as un 5e qui vient décidément m'échapper. Les services rendus? Alors non, les services rendus, je l'ai dit. Les moments de qualité. Les moments de qualité, ça devait pas être si important. Non, voilà, donc les moments de qualité. Bon, j'imagine parce que c'est le sien. Ah ouais, donc les moments de qualité, c'est par exemple le mec est avec vous et il va mettre son portable sur off pour être pleinement avec vous. Quoi. Il fait qu'être avec vous et pour passer du Donc temps. en gros, limite, Claude, si tu l'as oublié, ça veut dire que nous, ça t'intéresse pas les moments de qualité. Mais si, ça m'intéresse de passer des moments avec vous, d'être bien présent, mais c'est voilà, à noter les 5 Love Languages. Surtout que je l'ai avec mon téléphone. Voilà, très bien. J'ai trouvé que le titre, j'ai reçu des T'as reçu le message 5 sur 5, donc il y a typiquement genre Monsieur Pressing, lui, et avec lui sans doute. Non, en fait, sa compagne ne devait pas avoir comme langage de l'amour les acts of services, et donc du coup, c'est tombé à plat, quoi, son cadeau. Donc en gros, on peut imaginer que Monsieur Pressing, au lieu de rendre un service, il aurait dû créer un moment de qualité pour sa femme, Voilà. c'est-à-dire l'emmener se faire masser. Si elle accordait justement de la valeur à ce genre de langage. On comprend bien. Et donc l'idée c'est qu'en fait on va tous apprécier les différents love languages, mais que à des degrés différents bien évidemment, mais on a toujours un privilégié qui est le first love language, selon le terme de Gary Chapman. Et tout l'enjeu en fait est de déterminer le primary love language de votre partenaire afin d'exprimer votre amour dans ce langage, de manière à ce qu'on comprenne bien le message. Alors pour ceux qui se posent la question, comment est-ce qu'on va déterminer le primary love language de votre partenaire? Medline, ça t'intéresse voilà, je t'explique. T'inquiète, je m'endors pas. Et j'espère bien. Reste avec nous. Et donc en gros l'idée c'est d'observer la manière dont il exprime son affection aux autres, car en fait on a tendance toujours à vouloir exprimer notre affection aux autres, la manière dont nous on aimerait le recevoir. Donc typiquement le mec qui rend un service, sans doute lui son primary love language est justement act of services. Et après Gary Chapman conseille également en fait de prêter attention à les choses qui peuvent énerver votre partenaire ou les choses qui réclament généralement. Mais le plus simple, je pense, ça reste en fait de faire le test des 5 Love Languages qui a été mis au point par Gary Chapman et qui est disponible sur le site internet. Donc voilà, Monsieur Nounos, il a mis un test, comme ça il le teste, les gens ils payent et lui il se fait l'argent. Mais non, mais Edwin, c'est gratuit. Merde. Voilà, donc, comme C'est gratuit en plus. Ouais, c'est gratuit. Donc l'idée c'est vous faites le test, comme ça vous allez déterminer vous votre primary love language, vous invitez votre partenaire à le faire et après vous en discutez. Top. Super soirée, hein, Edwin. Merci pour cette leçon. Moi, Chlo, je pense que franchement, tu vas aider beaucoup d'OBDers qui ont peut-être des problèmes de couple. Hein. En tout cas, on retient communication, observation. Voilà, communication, observation. Ce sont les clés. Et bien sûr, Ouais. on retrouve tout ça bien plus détaillé. Et dans l'article, ouais. Dans Ça sera l'article. peut-être plus clair. Et n'hésitez pas quand même à faire, même si vous n'y croyez pas, genre faites le test, Ça c'est toujours peut être drôle, faire le comparez avec test. vos amis. Si vous
de lui ressemble à une dans auquel cas ce sera pas drôle, mais. Ça va être très très drôle, on va faire le test. Bon, allez, à plus les Raiders.